sommes là dans notre émission Conseil entre frères et sœurs, une émission que nous aimons surtout prendre le temps vraiment de se donner des conseils mutuellement et si Dieu le permet, de pouvoir apporter un message qui sera vraiment une exhortation, un enseignement pour ajouter une connaissance en plus dans votre vie et surtout aussi pour que vous puissiez vous positionner toujours par rapport à Christ. Parce que nous disons souvent, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. On avait commencé un peu notre premier volet, on l'avait fait avec notre bien-aimé qui est ici dans le plateau, qui est notre consultant dans cette émission, Conseil entre frères et sœurs, Jeunesse, lève-toi. Et là, nous sommes dans le deuxième volet pour pouvoir encore vraiment encheminer, pour que vous puissiez comprendre quels sont les signes des temps de la fin, qu'est-ce qui se passe au temps de la fin, qu'est-ce que nous devons comprendre au temps de la fin, toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'aimerais déjà vous annoncer. Prenez note, bien-aimés, prenez note. Et comme on aime bien souvent l'expliciter, le rappeler à chaque fois, nous sommes comme des chrétiens de béret. Ces chrétiens-là qui vont vérifier tout ce que nous sommes en train de dire parce que nous sommes imparfaits, nous sommes toujours faillibles. Mais c'est à travers vos conseils, à travers vos remarques, à travers vos notes que vous prenez, vos analyses, ça permet que nous aussi on va s'améliorer, on va aussi encore aller plus en profondeur et en profondeur. Donc prenez note, prenez vos Bibles parce que nous allons vraiment décortiquer ensemble, nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler aujourd'hui. Alors bien aimés, soyez vraiment prêts, pas trop distraits parce que ça va aller vite et on n'aimerait pas que vous terminez cette émission en vous disant que je n'ai rien appris. On a envie que vous terminez cette émission en vous disant que j'ai appris quelque chose aujourd'hui et le Seigneur m'a révélé quelque chose. Bien aimé, bonsoir. Bonsoir, frère Dieu. Comment ça va, tonton Laurent? Dans la grâce de Dieu, hein, on est là. Amen. 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 Ah, papa, est-ce que tu peux nous amener dans une petite prière pour que le Saint-Esprit puisse un peu nous conduire aujourd'hui, s'il vous plaît? Seigneur, notre Dieu de toute gloire, de toute grâce, nous étions auparavant les pécheurs. Tu nous as fait grâce de devenir tes enfants aujourd'hui. Nous voulons aussi ramener encore parmi nous d'autres qui sont encore dehors. Oui. Fais-nous grâce quand nous allons parler, que nous ne puissions pas perdre les âmes, mais que nous puissions par contre les gagner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Comment ça va, papa? Gloire à Dieu, on est là. Ça va. Ben, aujourd'hui, dans notre deuxième volet, on veut surtout parler qu'est-ce qui va se passer exactement avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Parce que ce sont des choses que notre Jésus ne ment pas. S'il l'a dit, ça veut dire que ça va se passer. Mais vous devez comprendre maintenant quand ça va se passer, à quel moment et comment ça va se passer. Donc du coup, c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous prêtez vraiment attention pour comprendre cela. C'est pour ça que, bien aimé, on va être maintenant dans le vif des sujets. Okay. Avant de comprendre qu'est-ce qui va se passer avant et après, concrètement, c'est quoi l'enlèvement d'abord? L'enlèvement, c'est les derniers sifflets. L'enlèvement, c'est-à-dire Dieu, quand il vient pour enlever l'Église, c'est-à-dire que tout est accompli. Amen. Il n'y a plus encore autre chose à faire. À ce moment-là, il n'y aura plus la grâce de Dieu. L'enlèvement, c'est le départ du salut. L'enlèvement, c'est-à-dire que la grâce n'est plus sur terre et que le Seigneur veut maintenant détruire le monde. Et pourquoi cet enlèvement doit avoir absolument lieu? Cet enlèvement doit avoir lieu parce que ça vient de la prophétie, ça vient d'un événement que le Seigneur avait prédit. Il a dit, je viendrai. Je m'en vais pour vous préparer une place et à mon retour, je viendrai vous prendre pour partir avec vous. C'est le retour de Christ que nous appelons cela l'enlèvement de l'Église. C'est ce retour-là. Le fait qu'il va retourner, c'est une promesse, c'est une prophétie qu'il avait déclaré, mais il nous a laissé avec beaucoup de signes pour que nous soyons sûrs et certains que cette prophétie-là va bel et bien se réaliser. Donc c'est pour dire que l'enlèvement, c'est le retour du Christ et c'est très capital pour nous. Mais maintenant, les théologiens, surtout ceux qui ont vraiment fait les études des Écritures, ils nous mettent vraiment en parallèle pour que nous puissions comprendre bien la différence entre ces deux événements. Oui. Il y a l'enlèvement de l'Église que seuls les fidèles, les chrétiens purs, sans tache qui verront Christ. Oui. Il y a le retour de Jésus-Christ donc sur la gloire cette terre qui est là, c'est pour tout le peuple qui puisse voir vraiment Christ. Maintenant, pourquoi est-il important de différencier ces deux événements en fait? Donc différencier l'enlèvement et la deuxième venue du Christ. La première des choses, quand on parle de l'enlèvement, c'est-à-dire que le Seigneur viendra d'abord prendre le premier sang.
Ça, c'est-à-dire que là, le Seigneur ne sera pas encore de retour. Quand on parle de l'enlèvement, ce n'est pas encore le retour. C'est-à-dire que le Seigneur vient, quand nous aurons le temps de décortiquer, de lire certains passages de la Bible, nous allons voir que la Bible va expliciter. Je vais donner un exemple. Quand le Seigneur rentre pour prendre le frère John, il peut avoir un enlèvement, le frère John part. Mais moi, je suis encore sur terre. Là, à ce moment-là, le Messie n'est pas encore de retour. Les retours du Christ, qu'on dit que nous allons le voir, ça sera après le retour. L'enlèvement viendra d'abord. Ceux qui seront premièrement morts en Christ seront enlevés, partiront. Et à ce moment-là, comme vous avez dit dans le sujet que nous allons parler, il y a même ce qu'on appelle après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a une vie qui continue sur terre. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a une vie qui continue sur terre. Il y a des autres enfants de Dieu qui vont rester sur terre. Et quelle sera la vie qu'ils vont commencer à mener après l'enlèvement? Parce que la vie que nous avons maintenant, c'est une vie que nous appelons ça avant l'enlèvement. Nous mangeons facilement, nous buvons facilement, nous marchons, nous prêchons la parole de Dieu facilement. Amen. Mais après l'enlèvement, prêcher l'évangile sera très difficile. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la grâce ne sera plus là. À ce moment-là, Dieu ne sera plus encore dans toute son étendue pour dire Papa, que... lorsque tu dis la grâce ne sera plus là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le temps de grâce passera. La Bible dit, le Messie est venu dire que je suis venu vous annoncer une année de grâce. Dans une année de grâce humaine que nous sommes, nous savons qu'une année ne veut pas dire 2 ans. C'est-à-dire qu'elle est limitée. Le Messie n'a pas dit que je vais vous donner une grâce éternelle. C'est une grâce qui a été mesurée en fait. Il a dit, avant que je vienne enlever le frère John, je vais quand même lui faire grâce avant mon retour, que le frère John se convertisse. Oui, mais maintenant cette grâce-là, elle consiste à quoi cette grâce? Elle consiste à t'aider à se préparer que quand le Messie viendra, que tu sois aussi enlevé avec lui. Donc ça veut dire que quand... Quand le Messie sera déjà là, il n'y aura plus la grâce. donc, Voilà, ça sera déjà après l'enlèvement. donc, Et comme ma somme, en fait. maintenant, donc, quand l'enlèvement sera fait, ça veut dire que j'aurai plus cette chance de me Non, il n'y rattraper. aura plus. Ça sera maintenant faux perso. Ça sera de toi-même. Là, nous sommes sauvés par la grâce. Mais après l'enlèvement, tu ne seras pas sauvé par la grâce. Tu seras sauvé maintenant par toi-même. Donc ça veut dire que si je me bats quand même... Voilà. Ok, Mais pour se battre, il faut comprendre. il faut maintenant arriver d'abord à comprendre quelle sera la vie qui sera après l'enlèvement. La vie que nous avons maintenant ici est le mieux. Ici, aujourd'hui, frère John vient, il fait l'émission, il invite le frère Hervé, parlons pour Jésus. Mais ça sera après l'enlèvement pour que frère Hervé et frère John fassent l'émission, doivent avoir la marque. Là, ce sera déjà après l'enlèvement de l'église. Frère John a faim, il veut aller manger, il doit avoir le sceau du diable, de la bête. Ça, c'est après l'enlèvement. À ce moment-là, il y aura encore les fidèles de Jésus qui seront là. Mais la grâce ne sera pas là pour les sauver. Ils vont maintenant être sauvés par eux-mêmes. D'accord. Et nous allons décortiquer, nous allons montrer les dangers. Ce n'est même pas préférable de rater l'enlèvement. Bon, là maintenant les bien-aimés se disent, frère Hervé nous explique ça selon sa théorie parce qu'il aime beaucoup parler, il s'est bien expliqué. On va un peu partir dans la Bible. Selon la Bible, Oui. d'abord, quels sont les signes qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement? Et puis on va parler de l'enlèvement et puis on va parler après l'enlèvement. Ok. Selon la Bible. Selon Donne la un peu Bible. des versets, papa. Voilà. On aime bien. On va- Aujourd'hui, on avait dit, on va ouvrir les Écritures. Papa, On va donne demander un à peu. frère John de lire. Ouvre déjà Matthieu. Donc, Matthieu, Je vais donner seulement 2 versets, mais je vais donner le premier verset. Ça sera pour uniquement pour l'avant l'enlèvement. Et le deuxième sera après l'enlèvement. après l'enlèvement. Nous allons lire Matthieu 24. Vous aimez beaucoup Matthieu 24, frère? Oui, parce que dans Matthieu 24, c'est là où il y a beaucoup de choses qui sont explicitées, quoi. C'était dans quel contexte Matthieu 24 d'abord même? Dans quel contexte? Que- Dans le contexte que le Messie était en train de leur parler de l'enlèvement du Messie. Qu'est-ce qui viendra après? Comment il va faire son retour? Qui avait provoqué cette conversation? Les disciples. Les disciples, hein? Voilà. Ils étaient curieux. Hein? Ah oui, ils ont dit, il parle Donc, tellement de la- paraboles, de La paraboles. curiosité aussi, elle est bonne, mais il faut savoir un peu comment ça va. Exactement, il ne faut pas la faire pour la faire. Matthieu 24, Matthieu 24, quel verset, papa? tu peux commencer à partir du verset 44. Matthieu, hein. Matthieu c'est dans le Nouveau, hein? Le premier livre de Nouveau. Commence à partir même du 40, s'il te plaît. Faut pas aller le chercher dans l'Ancien. 24, commence à partir du 40. Donc à partir de 40 ans. Alors, des 2 hommes qui seront dans les champs, l'un- Commence 39, s'il te plaît. 39, hein? J'aime bien les 40, là, Ok. j'aime bien. Et parce que je vais expliquer ça. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint emportant tous. Oui. Il en fera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. Exactement. Alors, des deux hommes seront dans le champ, l'un pris et l'autre laissé. Et attends, frère John, je vais expliquer là. Oui, Là, on est en train de dire ce qui était arrivé à l'époque de Noé. Hein. On prêchait, on disait aux gens, croyez au Seigneur avant le déluge. Parce que quand le déluge viendra, vous n'aurez pas l'opportunité de croire encore. C'est-à-dire la grâce de l'arche partira. Il n'y aura plus encore l'arche pour entrer. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que quand le Messie retournera, il n'y aura plus la grâce. C'est-à-dire que quand Noé leur parlait, c'était encore la grâce. Convertissez-vous. La Bible dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, c'est ce qui arrivera aussi à ce temps ici. Et maintenant, il dit, il y aura deux personnes en train d'aller au champ. C'est-à-dire que deux personnes en train de travailler, deux personnes en train de parler, deux personnes en train de converser. Deux mêmes personnes dans la même famille. Voilà. Et m'ont dit, entre les deux, l'un sera enlevé, mais l'autre restera. C'est là où ce que verset-là est en train d'expliquer. Pour dire, vous êtes un couple, l'un partira, l'autre restera. C'est ce que les versets commencent à expliquer. Pour dire qu'à cette époque-là, les gens n'ont pas voulu croire au message de Noé. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas encore prêts à croire à ce message. Parce qu'on est au moment de grâce. La grâce est venue pour tout le monde. Même pour les païens, même pour les non-croyants, même pour les gens qui ne sont pas dans notre croyance. Mais il y en a aussi qui croient, mais ils tombent quelque part. Et tu vas continuer à lire ces versets-là. Voilà pourquoi la grâce permet que ces gens-là qui tombent de se relever, et à fur et à mesure qu'ils vont se relever, ils vont avoir la maturité, que j'aime bien utiliser le mot, la maturité et la constance dans la foi. Parce que quand quelqu'un devient mûr et qu'il est mature, il est constant. On ne le sent pas bouger. Il sait qu'il attend maintenant le retour du Messie. C'est comme l'histoire que vous connaissez tous comme chrétiens, les 5 folles et les 5 sages. Et quand on devient sage, on n'éteint pas sa lampe parce qu'on sait que l'époux est en train de retourner. Amen. Tu peux continuer la lecture, c'était vers 40-41. Donc, ouais. Donc, on a fait 40. Oui. Maintenant, au 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'un fera prise, l'autre sera laissé. Ça veut dire, comme on dit là-bas, en lingala, ça s'explique bien, mais on va expliquer en français. En lingala, c'est-à-dire que, basimi bale baokeno sala bilanga. Baokene baosala baolona. Mais en arrivant là, ils sont en train d'aller pour aller faire le champ. L'une sera prise, l'autre restera. Là, on commence à parler que le salut est individuel. Vous voyez la phrase là où on dit que ce n'est pas parce que tu es l'enfant du pasteur, ce n'est pas parce que tu es la femme du pasteur, ou ce n'est pas parce que tu pries dans une église où votre pasteur fait des miracles que tu vas aller au ciel. Ou ce n'est pas parce que tu files les copains. Exactement. Et oui, mon copain, il est prédicateur, ma copine, elle est prédicatrice. Je vais non. Moi, je vais aussi bénéficier. Non. Là, on dit, il y aura deux personnes. On a commencé avec les hommes, maintenant les femmes. Là, en même temps, ça révèle quelque chose. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où les gens, ils veulent se marier avec des gens qui vont le power. Ouais, il dit, ouais, non, il prêche bien. Moi, je dois me marier forcément avec un homme de Dieu. Et tu penses que tu es garanti pour être enlevé. Non, frère, ce n'est pas une garantie. Faut conseiller le bien-aimé. Voilà pourquoi on est dans le conseil entre frères. Je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils vont voir frère Hervé, il prêche comme ça. Ils disent, frère Hervé, c'est l'homme à Ah oui, le frère Hervé va être enlevé, tu vas rester dans ton lit. Si tu continues quelque part, on dit, il y aura même l'homme et la femme couchés sur les lits. L'homme partira, la femme restera. Ou la femme partira, l'homme. Mais moi, j'aimerais te rappeler, cherche d'abord ton salut. Exactement. Cherche d'abord à être vraiment l'enfant de Christ. Cherche d'abord à être l'enfant de Dieu. Ne crois pas que, non, si je prends quelqu'un qui prie, forcément, s'il prie plus que moi, ce n'est pas une garantie pour être enlevé. Pas du tout. Ce n'est pas une garantie. Et là, on le voit complètement. On descend. Dans le verset 40, dans le 42, il dit, veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Exactement. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra et l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez, on explique. On dit, si on savait le retour de Christ est dans 10 minutes, nous tous on sera convertis. Si on savait que le Messie va retourner demain mardi, on va se dire que oui, le Messie va retourner mardi, aujourd'hui on est lundi, que je puisse essayer de me convertir. Si on savait, mais on dit, comme vous ne savez pas, Jésus, il est quelqu'un qui aime les hommes.
Et il n'aime pas laisser les gens dans une perdition quelconque. Il met quelqu'un dans des conditions à être prêt ou prête à partir avec lui ensemble. Il lui dit, s'il te plaît, John, tu ne connais pas le jour ni l'heure où je vais revenir. Mais regarde ces signes que je t'ai donnés pour que tu puisses t'apprêter. Je peux venir comme un voleur. Si les veilleurs de la maison savaient qu'aujourd'hui on viendra me voler, il va veiller, il ne va pas dormir. Si les frères John savaient qu'aujourd'hui je vais mourir, il ne sortira pas de sa maison. Si les frères John savaient qu'en quittant chez moi pour venir faire l'émission, je vais peut-être être tué après des arrêts de mon tram, il ne prendra pas le tram. Il ne prendra pas. Mais comme le frère John ne sait pas, comme nous sommes humains, nous ne savons pas. La Bible dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Christ lui-même connaît le jour et l'heure. Parce que c'est lui qui va revenir. Il connaît quel est le jour où il va revenir. Mais voilà pourquoi il préfère. C'est comme on est en train de dire dans ce conseil entre frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur. Si vous lisez ce livre-là de Matthieu, vous allez continuer et vous allez voir que le parabole des 5 folles et des 5 sages viennent dans Matthieu 25. Ça fait la suite. La continuité de ce que le Messie était en train de parler. Et quand il posait plus de questions, il commence à expliquer. Il a dit, il y aura un époux qui viendra. Il va dire, je laisse mes 10 femmes ici. C'est comme moi et le frère John. Moi, je suis le 5e, frère John aussi est le 5e. Mais notre époux nous dit, gardez la lampe. C'est ça le salut. Je vous ai dit, je viendrai. Et quand tu continueras, si tu auras besoin de continuer, on dirait à un moment donné que ça ne sera pas que le Messie viendra, mais il est déjà à la porte. Dans ce passage-là, si tu continues dans les Matthieu 24. Là. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux bien-aimés qui sont là? Moi, je parlais directement aux chrétiens convertis. Parce qu'on est dans une génération où il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus. Exactement. Mais par raison X, Y, Z, ils ont fait un peu marche à l'arrière aujourd'hui. Ils se disent, ah, on a un peu le temps. Parce que, ah, grâce sur grâce. Ah, c'est la grâce macam. Ngolu na ngolu. Faut pas me juger grâce sur grâce. Mais Christ, il dit, il est déjà là, à la porte. Maintenant, pendant que toi, tu persistes dans ton erreur, au lieu de te relever, de reprendre ça, tu diras quoi à ce bien-aimé là aujourd'hui? Je donnerai un conseil pour dire, j'insiste sur ce que je vais dire là. J'insiste pour dire, s'il écoute bien Lingala, il y a que Ngolu, ils sont à libérate, qu'ils sont à ses côtés. Je le dis en français. Sache-le que la grâce n'est pas éternelle, n'est pas pour toujours. La grâce, elle est mesurée. Le Messie a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Et dans cette une année de grâce, que ces frères-là doivent faire un effort de se convertir. Mais le problème que je dis à ces frères, il ne sait pas s'il est au 12e mois, s'il est au 9e mois, s'il est déjà au terminus de son année de grâce. Parce qu'il y a certaines personnes où quand il pêche, quand il revient, le Messie dit, je ne te pardonne pas. C'est dans la Bible. Les gens pensent que quand tu pêches, et que tu peux revenir, Seigneur, pardonne, il va te pardonner. Je vais donner un nom d'un homme de Dieu que vous tous vous connaissez, que vous craignez. Le tout grand Moïse. La Bible dit, dans Deutéronome, frère John, rappelle-moi, même après l'émission, ou demain, que je t'envoie ce passage dans Deutéronome. La Bible dit, Moïse était en train de pleurer, en train de demander pardon au devant de Dieu. J'ai dit Moïse. Il pleure et dit, Seigneur, je sais que j'ai mal fait. Je n'ai pas honoré ton nom devant le peuple. S'il te plaît, laisse-moi entrer en Canaan. Le Seigneur dit à Moïse, j'en ai assez de ta prière. Le Seigneur dit à Moïse, j'en ai assez de ta prière. Moïse, je vais te montrer que je ne peux pas te pardonner. Je t'amènerai à la montagne. Tu verras, mais tu ne rentreras pas. Amen. Qu'est-ce qui a empêché à Dieu de pardonner Moïse? J'ai dit bien le tout grand Moïse. En sachant que Moïse, toutes les choses qu'il a faites pour ce peuple-là, voilà. Dieu aurait pu le pardonner. Et quand Moïse a vu que Dieu n'a pas pardonné, Moïse est fâché contre le peuple. Il retourne et dit, c'est à cause de vous que le Seigneur n'a pas accepté que je puisse aller entrer en Canaan. Et le Seigneur nous dit, tu mourras ici. Si Dieu n'a pas écouté les pardons de Moïse, bien aimé, prenons ça à cœur et au sérieux. Si Dieu n'a pas écouté la prière de la repentance de Moïse, Moïse a été repenti sincèrement. Mais seulement, l'état de grâce de pardon de Moïse, c'est le cas qui déjà en fait. Il n'y avait plus encore l'opportunité de dire à Moïse, je te pardonne. Quand tu pêches, il arrivera à un moment donné où le Seigneur va dire, John a tellement péché que ma grâce, je ne peux plus encore venir y réutiliser cela. Il faut dire à un enfant de Dieu, à ses frères ou à cette sœur qui dit, ne me jugez point, bien on ne va pas te juger. Mais je te dis seulement que la grâce que tu as, elle n'est pas éternelle.
Peut-être qu'elle est déjà passée. Peut-être que toi, tel que tu es là, Dieu avait dit, ce quand il y a celui qui en 2016, je ne le pardonnerai plus. Donc, tu peux rester à ne pas dire en train de prier. Voilà pourquoi le Messie dit, quand vous continuez, j'aime bien Matthieu, il dit, vous revenez, ils vont dire, Seigneur, non, est-ce qu'on n'a pas prêché à ton nom? Écoutez la réponse de Jésus. C'est pas que non. Oui, c'est vrai, à mon il dit, je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu. Quand tu quittes la grâce de Dieu, tu n'es plus encore connu auprès de Dieu. Papa, par rapport à ça, est-ce que Dieu interdit aux enfants de Dieu de conseiller les autres? Non. Le chemin. Vous savez, aujourd'hui, chaque fois, frère, ne me jugez point. Dieu ferait grâce, on reviendra parler de l'émission que la Bible nous permet de juger. Vous savez, vous lisez très mal la Bible. Très mal la Bible. Et quand on lit très mal la Bible, on peut se dire, ne me jugez point. La Bible dit ceci, vous devez veiller les uns sur les autres. Cela veut dire quoi? La Bible dit, vous devez être comme Habakkuk, fidèle à votre poste pour veiller sur ce qui entre, ce qui sort. C'est-à-dire que frère John, tel que tu as tué une ville, moi je suis Habakkuk. Je dois veiller de ce qui sort de toi et ce qui entre dans toi. Je suis un rôle d'un bon sentinelle. Donc j'ai le pouvoir de te mettre dans les rails. Et j'ai même le pouvoir, je vais aller loin. L'Église en soi a le pouvoir d'arracher même à quelqu'un son ministère. C'est-à-dire que non, frère, nous avons vu que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de dire, assieds-toi. Nous avons le pouvoir étant comme Église. Parce que nous sommes des sentinelles. Voilà pourquoi dans l'Église, on met même les anciens. Pour que même quand un pasteur déroute, les anciens lui disent, Vanda. Et pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent plus être corrigés comme avant? Qu'est-ce qui se passe? Mais le problème est que les gens pensent. En fait, tu sais, je vais juste, même pas seulement dire que les gens pensent. Vous savez, si vous devez lire les signes de temps de fin, la Bible dit que les hommes seront trop sûrs de leur connaissance. Ils n'accepteront même plus encore quelques réprimandes qu'ils acceptaient auparavant avec beaucoup de facilité. Amen. Et c'est ça. Quand un homme de Dieu, vous allez remarquer, même Jésus, quand on lui faisait la remarque, vous savez, je le parle avec mon cœur, je sens quelque chose qui bouillonne en moi. Le tout grand Jésus, on lui fait la remarque, il accepte la remarque. On dit à Jésus, si tu parles par rapport à la loi, pourquoi tu ne payes pas l'impôt? Mais Jésus n'était pas en colère. Et Jésus dit, ah, c'est vrai. Ce qui est à César est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Pierre, moi je t'attends ici. Pour que je sois comme une gage. Qu'on ne pense pas qu'on va fuir. Va d'abord pécher. Jésus est resté, comme on peut dire, caution de l'impôt. Pour qu'on ne puisse pas l'arrêter parce qu'ils n'ont pas payé l'impôt. Jésus a accepté la remarque. Quand on fait encore, Jésus fait des miracles, on lui fait encore une autre remarque, on lui dit, pourquoi tu les fais? Est-ce que tu ne sais pas que tu devais respecter le sabbat? Et Jésus s'explique. Jésus n'a jamais été orgueilleux. Et quand vous voyez un homme de Dieu qui ne veut pas accepter certaines remarques, ou même un enfant de Dieu qui ne veut pas accepter certaines remarques, moi quand je fais des émissions avec vous, il y a des gens qui m'écrivent. Oui, frère Hervé, essaie un peu de lever un peu la barre. Nous avons remarqué que quand tu parles, il y a un peu de l'incohérence par rapport à ceci. Fournis un peu des efforts. J'accepte. Celui qui accepte la remarque, c'est un enfant de Dieu qui est capable d'accepter. Mais tout ça, c'est encore faisable et seulement avant l'enlèvement, frère. Amen. Parce qu'après l'enlèvement, tu n'auras pas un conseiller. Après, maintenant, ça nous permet de rentrer. Après l'enlèvement, non, ouais, après l'enlèvement, qui va opérer pleinement sur terre? Voilà. C'est une très bonne question, mais comme je dis, c'est un enseignement. Bon, comme nous ne sommes pas des enseignants, nous allons demander aux jeunes de demander aussi à leurs pasteurs des enseigner par rapport à ceci. Nous, on les donne juste voilà, que tu vas poser quelques questions à ton pasteur. La Bible dit, ça va peut-être vous réveiller, la Bible dit, vers le temps de la fin, pour que la bête s'installe, pour que le dragon prenne place, il faut que le pouvoir se réunisse et qu'on donne le pouvoir à une femme. J'ouvre des parenthèses. Si vous êtes en train de lire les temps de ce jour ici, vous allez commencer à comprendre où est-ce que nous allons. Avant qu'on installe une femme, on a ce qu'on a appelé, on a parlé de ça avec d'autres jeunes dans la conférence passée sur la mondialisation. La mondialisation a pour but d'installer celui qui va régner après l'enlèvement de l'Église. La mondialisation a pour but de faire asseoir le gouvernement du diable. Avant, oui, dans le monde. La mondialisation a pour but que quand cette femme-là prendra le pouvoir, doit faire sortir les 7 têtes du dragon. C'est quoi ces 7 têtes? Et vous allez lire dans l'Apocalypse. On va les lire. On va lire. Oh, papa. On va les lire. Dans l'Apocalypse 13. Moi, j'ai envie d'aider le peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse 13. Parce que, en fait, aujourd'hui,
juste avant de lire, on va ouvrir une parenthèse. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on parle du réveil, mais j'ai l'impression qu'on est dans le sommeil. Pourquoi? Exactement. Parce qu'on est en train de traiter des sujets. Aujourd'hui, surtout quand on voit dans les réseaux sociaux, les chrétiens, on est devenus plus des politiciens, Oui. plus des polémiqueurs que l'édification du corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le monde est en train de légaliser des choses. Aux États-Unis, ils ont légalisé le mariage entre la femme et la bête. Oui. C'est là où viendra tout ça. L'homosexualité est légalisée presque dans tous les pays de l'Europe, voire même Exactement. pire. Oui. Depuis janvier 2015, l'une des plus grandes associations de la Belgique qui coordonne les pasteurs, des pasteurs dignes de ce nom, a légalisé Des homosexuels. que des hommes de Dieu homosexuels. Voilà. Mais c'est pas Mais grave. pendant tout ce temps-là, Oui. au lieu que nous, le peuple de Dieu, on se lève Exactement. pour revendiquer des choses, vous voyez des gens, on est en train de parler des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà. On est en train de De se justifier, de dire non, ne jugez point. Donc nous, on doit accepter un pasteur homosexuel parce qu'il ne jugeait point. On doit accepter une pasteureuse ou une femme pasteureuse qui est lesbienne. Analysons la chose. Si on dit que l'homme donne seulement ce qu'il a, moi maintenant, j'ai envie de me marier. Tu vas épouser qu'un autre frère. Maintenant, je pousse la liste plus loin. Toi, tu es le pasteur homosexuel. Je viens chez toi, tu me bénis, tu me transfères quoi? Juste ce que tu as, mais je vais dire quelque chose de très dangereux. Tous les homosexuels sont les agents de l'antichrist. Et un pasteur homosexuel, c'est un antichrist. C'est le diable en personne. Je le dis, je pèse mes mots. Tous les homosexuels sont les antichrists. La Bible dit, Dieu a créé Adam et Ève, il les a dit, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez-vous. Quand un pasteur veut sortir avec un autre homme, il devient un sataniste. Parce qu'il est en train de refuser l'ordre divin. C'est que le Messie avait dit. C'est que le Messie avait déjà préparé. Et tu sais, lis Apocalypse 13. Apocalypse 13, hein? À partir du premier verset. C'est long, mais je préfère qu'on reste là-dessus, qu'on puisse comprendre. Quelques versets pour comprendre. Ça, c'est qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Et ça, c'est après l'enlèvement. D'accord. Ça, c'est après l'enlèvement. Ça, c'est après l'enlèvement. C'est l'apôtre Jean qui est en train d'expliquer la vision que Dieu lui montre. Donc, il faut signaler aussi que Jean n'avait fait aucun miracle dans sa vie. Il n'avait guéri aucun malade. Il n'avait fait marcher aucun paralytique. Mais il est celui qui a vu des choses que personne n'a vu. C'est juste seulement une parenthèse. Peut-être les gens qui courent derrière les miracles. Apprenez que Jean n'avait guéri personne. La Bible dit Jean est sorti avec Pierre. Jean n'a rien dit. C'était Pierre qui a parlé. J'aime bien dans les apocalypses, dans Actes des Apôtres, on voit nulle part Jean se mettre devant les gens. Mais regardez ce que Jean a vu. Il n'a rien fait comme miracle. Mais regardez ce que Jean a vu. Amen. Ne courez pas derrière. Non, c'est pas important. Mais courez plutôt derrière Jésus. Exactement. Parce qu'un jour, même dans le secret, il te révélera des choses. Voilà. Amen. Puis, j'ai vu monter dans la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. Ok. Les noms de blasphème. Et c'est quand nous commençons à parler sur quoi? L'homosexualité et tout ça, c'est des blasphèmes. Ce sont les noms qui se retrouvent sur la tête de ces dragons, la bête. Continue. Là, c'est déjà après l'enlèvement de l'église. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Semblable, hein? Regarde les comportements. Ses pieds étaient comme d'un ours. Sa gueule comme la gueule d'un lion. Donc, il n'a aucune forme. Imitation sur imitation. Il est dans tout. Les dragons lui donna sa puissance. Et son trône est d'une grande autorité. Grande autorité. Mais là, continue à lire. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la quoi? Toute la terre. C'est-à-dire là, il n'y a plus la grâce. Il n'y a plus la grâce. La terre doit maintenant l'obligation. Et ce qui est pire encore maintenant, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voilà. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui
qui peut combattre contre elle? Voilà. Elle fut donnée la bouche qui préférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ok. Ouh! Continuez encore. Mais je vais saute. Hein. Saute. Commence à partir de 16. À partir de 16, hein? Commence à partir de 16. Commence à 16. On va exterminer Oui. ça. Et l'image de la bête fut... Ah non, à partir de 16. 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite continue. et leur front. Et 17. que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Il faut juste le laisser comme ça, qu'il continue à lire. Là, on parle d'après l'enlèvement. On parle d'après l'enlèvement. On est en train de dire que si jamais que ces choses ici arrivaient, après l'enlèvement de l'église, maintenant on commence à dire la bête règne. Et quand la bête est en train de régner, on dit quoi? On dit, pour que frère John achète la baguette, achète le saucisse, doit maintenant avoir la marque de la bête. Là, il n'y a plus la grâce. Vous voyez que la grâce, il n'a plus son temps. Maintenant, à ce moment-là, comme je disais, il y aura des pasteurs et des chrétiens qui vont rester. Si tu continues, tu allais voir que la Bible dit, ceux qui ont été écrits dans le livre de vie ont été sauvés. Mais ceux qui n'ont pas été écrits doivent maintenant commencer à se battre pour leur salut. Et là, comme on dit, on était à deux. Moi, je suis parti, le frère John reste, il comprend. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont comprendre, je suis resté. À ce moment-là, ils commencent maintenant à se battre. Maintenant, je veux expliquer qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, papa? Explique un peu. C'est-à-dire, frère John, le Seigneur Dieu va enlever la mort à ce moment-là. Les gens ne vont plus mourir. À ce moment-là, la souffrance va être visible. On viendra pour te torturer. Frère John, sur ton Facebook, nous avons vu que tu as dit, je crois en Jésus. On prend la machette, on coupe ton bras. Aimes-tu toujours Jésus? Le sang, il sort. Ouais. Tu plais, j'aime Jésus, on coupe. Et tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu perds le sang, mais tu perds le sang. Le Seigneur va te laisser endurer la souffrance. Et la Bible dit, cette souffrance va être tellement dure que les gens ne seront pas en mesure de le supporter. Et ils vont régner. Et c'est là où on parle du nombre de 144 qui vont être sauvés après. Papa, là déjà tu nous révèles quelque chose. J'aimerais un peu qu'on refasse un peu marche en arrière pour pouvoir préparer le peuple de Dieu aujourd'hui. Quelle est l'attitude des enfants de Dieu aujourd'hui qu'ils doivent avoir pour être préparés? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend un exemple, aujourd'hui, les gens courent derrière les prophéties, mais très peu restent derrière la parole. Exactement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, le plus grand problème, les gens qui courent derrière la prophétie, bon moi je dis comme ça, c'est des gens qui ne sont pas sûrs de Dieu en fait. Parce que quelqu'un qui est sûr de Dieu croit qu'il y a la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la meilleure des prophéties plus que toute autre prophétie qui peut éviter dans le monde. Amen. Vous savez ce qu'on est en train de dire? Moi et toi, frère John, on vient de prophétiser. C'est ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. Parce que la prophétie veut dire quoi, frère John? La prophétie veut dire ce qui viendra après. C'est ça la prophétie. Et quand quelqu'un pense que la prophétie, c'est quand que mon pasteur est venu, il a dit, Zambaola Kisangaï, que dans 2 jours au bas, Dieu est en train de me montrer, tu vas aller de l'avant. Papa, tu sais que... je vais nuancer que ce n'est pas la prophétie en fait. Tu sais que les chrétiens sont bizarres. Ici, on a relaté toute la vie de l'homme. Exactement. C'est-à-dire que même une femme, même un homme, jeune comme tu es, si tu veux comprendre comment ta vie doit se passer, on t'a donné les règles. Oui. Comment ça peut marcher? Exactement. Il y a les règles ici, comment ça ne peut pas marcher? Exactement. Ouais. Mais l'homme veut... Non, il dit, oh, t'es Kala. Non, pas ça. Ça. On est en 2016, mon frère. Je dois écouter tel prophète qui me dit ça. Mais c'est pas aussi le signe un peu du temps de la fin, les gens... La Bible dit, la bête a réussi de... Vous savez, parce qu'on a sauté. On parle de la première bête, on parle de la deuxième, on parle de la troisième, on parle de la quatrième, on parle du cinquième, jusqu'à arriver au septième. Et on dit que celle-là a réussi le pouvoir de dominer. Mais tous ces gens-là ont réussi le pouvoir de dire des choses mensongères, des choses qui devaient plaire et qui devaient pousser à ces gens-là de les adorer. Remarquez bien, vous allez voir que la plupart des chrétiens ont plus peur des hommes de Dieu que de Dieu.
Et pourtant, Dieu est partout, un homme de Dieu n'est pas partout. Amen. Si aujourd'hui, frère John et frère Hervé venaient de commettre l'impudicité quelque part, ils vont avoir peur que les pasteurs soient au courant, ils vont avoir peur que les gens soient au courant, mais nous oublions que Dieu sait. Les gens ont peur des hommes à la place de Dieu. Vous savez, les gens qui courent derrière la prophétie, là nous parlons de la prophétie, pas la prophétie de l'Apocalypse, mais la prophétie des gens qui disent que pasteur Nadiso Balobaka, l'église Nadiso, quand vous venez dans notre église, il y a des signes que notre pasteur parle, il voit des choses. C'est pas Jésus, mais notre pasteur. Voilà, c'est toujours comme ça. Notre pasteur, il a les failles. Notre pasteur, en tout cas, vraiment, je ne sais pas. Man of God. Donc, c'est-à-dire que c'est la personne de Dieu qui s'est incarnée en lui. C'est pas mauvais. Mais la Bible dit, nous devons courir derrière le signe des temps de fin. Vous savez, j'ai dit quelque chose ici qui a nuancé. Les élections aux États-Unis, oui ou non? Oui. On a tendance qu'une femme va prendre le pouvoir, oui ou non? Oui. C'est écrit dans l'Apocalypse. Quand une femme va prendre le pouvoir, va essayer de faire régner et que le monde entier soit dans l'unité. Et ils vont essayer de faire installer que les femmes se retrouvent partout. On parle de la bête qui est non féminine. Vous savez, j'ai dit quelque chose, j'ai nuancé superficiel comme ça. Mais quand on ne sait pas lire les signes des temps, en fait, on peut passer inaperçu. J'ai parlé l'autre fois sur la pierre de la reconstruction, qui était juste à 300 mètres de la mosquée. Mais on n'a pas été réveillé par rapport à ça. Bien aimé, la vraie prophétie est dans la Bible. La Bible a dit que le mal commencera aux États-Unis d'Amérique. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Comme on a dit que ce sont les enseignements, et que nous, on n'est pas une église pour faire les enseignements, mais nous réveillons les gens pour dire ceci. Ce que vous êtes en train de vivre, frères et sœurs, sur cette terre des humains, elle a déjà été écrite avant que toi tu puisses la vivre. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la Bible dit, ce qui a été au temps de Jonas, au temps de Noé, les gens mariés et mariaient leurs enfants, les gens accouchaient, les gens allaient rendre visite, c'est ce qui arrivera. Mais la Bible dit dans Matthieu, personne ne connaît ni l'heure ni jour. Mais bien aimé, Dieu nous a donné les signes pour connaître le jour et le temps. Il dit, quand vous allez voir ceci sur la terre, quand vous allez commencer à écouter paix et sûreté, sachez-le que le Messie est à la porte. Quand vous allez commencer à voir les femmes prendre le pouvoir, on n'est pas contre les femmes. Ça n'a rien à voir avec la femme qu'on est en train de parler ici. Moi, on est en train de parler sur la femme que le diable avait vaincue et qui voulait que cette femme-là redevienne pour dominer. La femme que le diable prépare. Voilà. Pour exactement. Ce qu'on appelle la bête. Et comme on a commencé par dire, la mondialisation, donner le pouvoir à une femme, faire régner que les femmes règnent, et quand les femmes vont régner, ça va commencer à faire comme adoucir. Et la Bible dit, on aura une seule religion. Nous commençons à les voir, les musulmans, les juifs, sauf les juifs. Le pape se réunit de plus en plus. Hein? La religion commence à se réunir, et tout doucement on commence à modifier notre foi, notre Bible. On commence à dire, ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas ceci, on peut tous se réunir au nom d'un seul Dieu. Il commence à nuancer des gens, l'enfer n'existe pas. Voilà. Après la mort... Exactement. Et le but dans tout ça, c'est quoi? Le musulman qui n'attendent pas les retours. Parce qu'il y a les musulmans qui attendent le retour du Messie. Et les musulmans qui n'attendent pas le retour du Messie. Les chrétiens qui n'attendent pas le retour du Messie vont se réunir. Vont faire ce qu'on appelle une seule religion. Ils n'auront qu'un seul Dieu. Ils vont se dire, je suis chrétien, je prie Dieu. Tu es musulman, tu pries Dieu. Tu es bouddhiste, tu pries Dieu. Tu es, je ne sais pas moi, Mbikou, de toutes les autres religions que vous connaissez. Nous prions un seul Dieu. Réunissons-nous. Et dans cette réunion-là, quand ils vont se réunir, c'est la bête qui prendra les chapeaux. Une nouvelle tour de Babel. Voilà. Et c'est ça, la vraie raison. L'Antichrist est en train de poser déjà ses agents. Il dit non, si nous commençons directement après l'enlèvement pour leur dire que l'homosexualité, ils vont refuser. Commençons déjà ça tout doucement. Mais commençons à faire accepter cette loi-là. Au moment où nous parlons, peut-être que les gens ne sont pas informés, il y a une église qu'on appelle les adorateurs de Satan, qui s'est installée aux États-Unis, qui prie au nom de Satan et qui prie au nom de Satan, qui font tout, ils disent que Satan est leur Dieu. Bien aimé, la Bible dit, hein, nous devons savoir lire le temps et les signes. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais l'ère à laquelle tu as été visité, c'est-à-dire nous avons un problème de l'ère, un problème de temps. Ce temps où nous sommes ici, c'est pour dire à nos frères et à nos sœurs que le temps est pas seulement mauvais, mais grave mauvais. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand je dors, je meurs.
je n'ai pas l'assurance que je vais me réveiller demain. Si je me réveille, je me dis, le Messie m'a encore laissé en vie pour arranger quelque chose. Et quel est le rôle des hommes de Dieu aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes de Dieu, au lieu de préparer les enfants de Dieu en enlèvement, au lieu des hommes de Dieu, ils préparent leur réputation. Oui. Vous savez, je vais dire quelque chose de très simple, mais un peu grave. Nulle part, Pierre a commencé à prêcher pour se justifier pourquoi il a nié Jésus. Nulle part. Que Pierre a commencé à dire, non, vous savez, ce n'était pas ce que vous êtes en train de penser, c'est ceci, c'est cela. Pierre, n'a jamais cherché à laver sa réputation. Ou à défendre sa réputation. Il a nié Christ, point barre, il a nié Christ. Il n'était pas venu commencer à dire, non, j'ai nié Christ parce que degré à Fimouana, degré à Somme. Un pasteur ne doit pas commencer à venir à chercher à laver son image. Qu'il nous prêche Jésus, Jésus va laver son image. Bien aimé, j'ai parlé avec frère John le jour qui passe. Je te disais quoi, frère John? Si je dois te parler de mon passé, tu vas ouvrir, tu restes, c'est celui qui est en train de parler. Mais je te parle de mon présent pour que mon présent puisse te faire que même si tu vas entendre mon passé, que tu puisses c'est déjà son passé. Quand nous regardons ce que Pierre a fait aujourd'hui, on ne peut même pas compter que Pierre avait nié Christ. Quand nous regardons ce que Paul a fait, on ne peut même pas dire que Paul a persécuté l'Église. Homme de Dieu, ne reste pas en train de laver ton image. Oui, vous savez, les gens vont les hommes de Dieu ne taxent de tout. Non, on n'est pas dans ça. Prêche-nous Jésus. Jésus va s'en charger de te nettoyer. Amen. Parce que tu es serviteur de Dieu. La Bible dit, le Messie prend soin de ses serviteurs. Si tu es un serviteur de Dieu, vous savez, c'est comme aujourd'hui, si tu es un politicien belge et qu'on t'accuse par rapport à la Belgique, le roi ou le gouvernement belge prendra position pour te défendre. Le conseil homme de Dieu, arrêtez de nous parler de votre réputation. Parlez-nous d'abord de Dieu. Amen. C'est ce qui est très important. Amen. Lorsque vous me parlez de Jésus, il va se défendre. Et il va aussi vous donner de la valeur que vous voulez. Et en même temps, vous faites tout le boulot en même temps parce que vous parlez de Jésus, ça prépare le peuple de Dieu. Exactement. Ça lave votre image. Exactement. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. C'est ce que Pierre a fait. Pierre, en parlant de Jésus, ça lavait son image. Exactement. Ça a préparé le peuple de Dieu. Ça a préparé le corps du Christ. Exactement. Et ça a préparé l'encadrement aussi des apôtres. Voilà. Alors, arrêtez de parler de As-tu déjà vu une prédication où on nous dit on va parler sur la réunion de Pierre? Non. Et pourquoi on ne parle pas? Mais aujourd'hui, on voit des prédications. Il faut respecter les hommes de Dieu. Voilà. Oh non, vous jouez avec le... Non, Pierre a renié. Il n'a pas prêché. Pasteur, on est enfant, on vous aime. Mais on vous dit, arrêtez un peu de vous défendre trop. Défendez le message. Parce que on vous a connu derrière le message de Christ. Amen. Restez dans ce message-là, ça va vous laver. Amen. Vous savez, tu peux être même un ancien pasteur aussi maïkissi. Mais si tu restes en train de prêcher Jésus, nous allons dire que non, peut-être qu'il commence à prêcher là, il n'est plus encore dans les fétiches. Ce n'est que Jésus qui peut te laver, frère. Et c'est là où on revient au verset de Paul qui dit, qui vous a sorcelé. Vous avez bien commencé. Vous avez commencé à l'esprit. Croyez en Jésus, maintenant tu commences à nous prêcher ton évangile, pasteur. Amen, ça est bien dit. Papa, ça c'est juste un petit conseil à nos papas. Vous êtes nos aînés, vous êtes nos pères. Comme on dit souvent en Lingala, il y a un dicton que dans Lingala, l'enfant il tape le djembé, les grands aussi ils dansent. C'est-à-dire que nous aussi en tant que vos enfants, on voit, c'est comme David a grandi auprès de Saoul. Saoul était l'aîné, mais David il voyait des erreurs de Saoul. David aussi voulait peut-être aider Saoul. C'est ce que nous on est en train de faire. Parce que nous sommes la génération de demain, donc si on voit vos erreurs, on vous corrige gentiment parce qu'on veut que nous tous on soit enlevés. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On va un jour, comme le frère l'a dit, on va un jour venir parler sur Dieu corrige-t-il les jugements de l'autre ou pas? Autorise-t-il plutôt? Mais on va en parler. Oui, ça sera un on viendra en parler parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens... Non, Dieu permet de juger. Voilà. Frère, mettez ça dans votre tête avant même qu'on en parle de ça. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Dieu permet-il de juger? Permet-il de recadrer? On va venir éclaircir parce que il y a beaucoup d'égarements dans tous les niveaux. Amen. Dans tous les niveaux. Il y a même des gens qui ont vraiment commencé bien, qui étaient respectés, respectables. Aujourd'hui, on regarde, on dit non, c'est pas lui qui pouvait atteindre ce niveau-là. Exactement. Mais on va essayer de vous aider, non pour polémiquer, mais pour vous aider pour revenir dans le chemin. Exactement. Papa,
Pour terminer, on est venu pour tous les enfants de Dieu. Exactement. Hommes de Dieu, enfants, petits, grands-pères, tontons spirituels, tout. Enfants de Dieu. Quelle est l'attitude que les enfants de Dieu doivent avoir maintenant pour préparer l'enlèvement? En 2 minutes, comme ça on termine par là. La première des choses, tout un enfant de Dieu, je le fais appel. Quand tu lis ta Bible, la Bible dit que celui qui est en train de lire ses livres et qu'il voit, fixe-le vraiment. celui qui est en train de lire ses livres et qu'il voit les signes s'accomplir, qu'il fasse attention. Vous savez, tout ce que nous avons cité ici, vous les vivez. La Bible dit, la désolation commencera à l'église. Toi, tu ne pries pas encore parce que votre pasteur t'a déçu. La Bible dit, le blasphémateur va habiter dans le lieu très saint. Nous le voyons aujourd'hui, on commence à nous dire que le jardin d'Éden, c'est une histoire imaginaire. L'enfer n'existe pas. C'est-à-dire que ça a commencé dans le lieu saint, dans une église, que vous connaissez les noms, où les hommes autorités de la Bible sont venus nous dire que nous devons réviser la Bible. Certains chapitres de la Bible n'existent pas. Ce qu'on appelle le blasphème. On commence à nous dire que les hommes et les hommes peuvent se marier. Les femmes et les femmes peuvent se marier. L'homme peut même épouser même la bête. L'homme peut même laisser l'héritage à la bête. Bien aimé, ce sont des choses que vous vivez. Ce que je veux juste vous dire, soyez vraiment prudents. Car le Messie peut rentrer avant que je ne dise Amen. Le Messie peut rentrer avant même que tu ne sois à la fin de cette émission. Le Messie peut rentrer même après, juste que tu ne dormes. Mais la question que tu te poses, es-tu prêt s'il revient maintenant? Est-ce que tu seras à mesure de supporter l'enlèvement, après l'enlèvement? Bakatao Moussapi, qu'on vient te frapper, qu'on tue tes enfants devant toi pour que tu acceptes Jésus, tu accepteras ça. Dieu fera grâce, on reviendra dans ça. Mais je vais juste te dire, comprends les signes qui est en train de se passer. Regarde le gouvernement, intéresse-toi à la politique. Tu comprendras que le diable est en train de s'imposer. Intéresse-toi à la vie des hommes de Dieu. Comment ils se comportent. Tu comprendras que le Messie est déjà à la porte. Amen. Sois comme la femme sage et que le Messie viendra pour te prendre. Que le Seigneur Dieu te fasse grâce de ne pas te perdre, mais de nous rejoindre. Nous pensons que nous aussi, nous nous forçons pour que quand ici il revenait après, que nous puissions aussi partir avec lui. C'est ça mon simple petit conseil. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Comme notre frère l'a dit, Christ l'a dit, c'est pas qu'il est en train d'arriver, mais il est déjà là. Il est devant ta porte. Donc, il suffit juste qu'il sonne pour que la porte s'ouvre et les choses commencent. Alors, ne soyez pas distraits. Si un pasteur t'a déçu, là où il y a des vrais, là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ne reste pas à la maison, cherche la parole de Dieu, cherche à grandir et cherche vraiment à veiller vraiment que Christ puisse t'élever dans le chemin. Ne reste pas à la maison et qu'un péché ne te laisse pas par terre. Bien aimé, un péché peut te rendre orgueilleuse ou orgueilleux. Tu crois que tu es dans le bon, mais que tu es dans le faux, tu es tombé. Reconnais que tu es tombé, répands-toi et relève-toi. Amen. Ne reste pas par terre parce que si l'enlèvement te trouve dans ton péché, dans le chemin où tu es, dis-toi, tu rates. Tu as travaillé en vain. Alors, et la grâce part. Et la grâce part. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un parmi vous qui est devenu chrétien en vain. Personne n'est devenu chrétien en vain. Nous, ce qu'on fait ici, c'est déjà un travail. On ne le fait pas en vain. Si c'était en vain, on aurait resté chez nous, faire tout ce qu'il veut. Papa l'État, pour tous ces aménagements, il ne l'a pas fait en vain. On cherche tous le salut pour que le Seigneur à la fin ne dise pas que je vous ai point connu. Non, on ne veut pas ça. Alors relève-toi. Relève-toi. Ne regarde pas les gens parce que les gens vont rigoler sur moi. Oublie les gens. David n'avait pas honte pour se repentir. Alors toi, ce n'est pas honte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dans les jours à venir, on va continuer encore dans ces événements, dans nos séries de sujets-là, pour pouvoir vous apporter des clairsements et remettre les points sur les i, les bas sur les t, sur des choses qui sont égarées. Nous sommes appelés pour venir en parler sur ça. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous tous les lundis à 21h dans votre TV La Foi Jésus, tous les jeudis à 21h, toujours dans votre TV La Foi Jésus. Jeudi pour l'émission Jeunesse, lève-toi. N'oubliez pas votre rendez-vous hebdomadaire. Et si vous vous ennuyez, n'oubliez pas. TV La Foi Jésus fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas une chaîne de polémique, nous sommes une chaîne qui apporte la bonne nouvelle. Amen. Alors si tu t'ennuies, que tu ne sais pas où regarder, où voir des bonnes choses, viens, TV La Foi Jésus, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Exactement. Nous sommes là pour vous exposer la parole de Dieu, alors viens écouter, c'est là où ta foi va grandir. Ça t'évitera de suivre des polémiques, ça t'évitera de suivre des je ne sais pas quoi. Il y a des sujets qui se passent dans le monde, nous les enfants de Dieu, on le prend, on crée ça évangile. Ce n'est pas de l'évangile. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.